à toutes, bonjour à tous camarades, on se connaît, on se retrouve coude à coude dans plusieurs luttes. Notre association travaille pour défendre les intérêts et les aspirations des femmes des milieux populaires, des travailleuses. Et c'est dans ce travail, dans ces bagarres, qu'on est toujours coude à coude avec les syndicats. Nous travaillons ensemble. Nous sommes venus dire aujourd'hui qu'il y a un mérite de cette crise sanitaire. Elle a fait apparaître au grand jour les premiers et les premières des corvées, celles et ceux qui ont assuré nos besoins essentiels, celles et ceux qui ont permis que le pays continue à marcher. Parmi ces premiers des corvées, l'immense majorité, ce sont des femmes. Des femmes qui exercent les métiers féminisés, qui sont des rouages invisibles, mais essentiels à la vie du pays. Forcément, il y a les personnels de la santé, les soignantes, mais aussi les agents des services hospitaliers, celles qui font le ménage dans les hôpitaux. Beaucoup qui travaillent dans des sociétés de nettoyage, des sociétés privées, parce que les hôpitaux ont envoyé ce travail à des sous-traitants. Mais il y a les aides à domicile, très nombreuses. Il y a tous les services à la personne, les assistantes maternelles, les caissières. Toutes ces femmes, toutes celles du nettoyage, parce que pendant le confinement, il fallait assurer le nettoyage des bâtiments. Ils étaient pleins à craquer avec toutes les familles. Il fallait assurer la propreté, que c'est une mission finalement de santé publique. Alors, elles sont sorties tous les jours, défier les virus, prendre les transports, ce qui était très difficile parce qu'ils ne marchaient pas, vivant souvent à des endroits très éloignés de là où elles travaillent. Et elles sont assurées, comme elles disent. Elles sont assurées. Combien de merci, combien d'éloges, y compris du gouvernement. Nous disons aujourd'hui qu'il faut faire payer les éloges, qu'il faut faire payer les merci. Quand on paye les factures, on n'envoie pas un post-it en disant merci. Quand on va au marché, on paye en argent. Il faut augmenter les salaires des femmes qui sont dans les métiers féminisés. Avant, comme après la crise, gouvernement et patronat n'ont pas renoncé à leur logique, celle de la rentabilité dans les services publics, celle du profit dans le privé. Alors, pour faire payer les merci, il va falloir vraiment une bagarre, et vous le savez mieux que nous. On va arracher cette augmentation des salaires. Combien de milliards destinés au grand patronat pour les aider à sortir de la crise? Et même pour les soignants, il n'y a pas grand-chose. Et les aides à domicile pour la prime, mais on joue du ping-pong avec elles. Le gouvernement les a envoyés vers les départements. Les départements disent on n'a pas d'argent, on les renvoie vers le gouvernement. C'est un manque de respect, un mépris total. Dans les nettoyages, pas de primes. Dans les commerces, ils ont dû se bagarrer magasin par magasin pour arracher la prime. Et il y a aujourd'hui dans les commerces des licenciements. Il y a aujourd'hui une accélération du passage des magasins en location-gérance, perte des acquis pour le personnel. Combien de mépris? Seule la mobilisation pourra arracher vos revendications. Et nous tenons à parler d'une catégorie de travailleuses qui ont fait partie des premières des corvées. Je pense que Stéphane Fustek va avoir remonté des souvenirs. Les travailleuses sans papier. Les travailleuses sans papier très nombreuses dans l'aide à la personne, très nombreuses dans les nettoyages, qui sont sorties aussi pendant le confinement pour assumer et assurer en bravant pas seulement les virus, mais les contrôles policiers. Alors, les travailleuses invisibles sont sorties de l'ombre. Nous ferons tout pour qu'elles restent dans la lumière. Nous serons toujours à côté de vos luttes. Donc, reconnaissance de vos métiers et augmentation des salaires
et régularisation des travailleurs sans papier. Merci.